Bonjour à tous, c'est le Suprême Pokémon et on se retrouve aujourd'hui pour la sortie du bon gros Évolution à Paldea, la deuxième série de Écarlate et Violet, qui est sortie hier, parce que là on est le 10 juin et c'est sorti officiellement hier en principe. Après il y a des magasins comme la Fnac et tout, en général c'est plusieurs jours après, voire 15 jours, donc ça dépend de leur livraison et tout ce bordel. Mais moi je l'ai reçu pile poil aujourd'hui, donc je me suis dit on est dans les temps, on est à la bonne date. Du coup on va pas perdre de temps. Comme d'hab, une petite ETB pour commencer, comme ça il y a le petit livret, je vous montre les différentes cartes, ce qui m'intéresse personnellement. On va ouvrir ça en direct. Bon comme d'hab, maintenant dans ce nouveau set, il y aura à chaque fois 9 boosters. Parce que avant c'était 8 ou 10 avec les séries spéciales. Et il fallait que les séries 1.5 pour avoir une carte promo. Là on en aura toujours. En plus la carte promo est très jolie. Je la trouve très stylée. D'ailleurs les deux autres étaient stylés, hein, de Écarlate et Violet, premier du nom. Donc avant d'ouvrir ce qu'il y a dedans, je vais vous montrer le petit livret. Alors je ne connais pas toutes les cartes, mais je me suis renseigné un petit peu. Donc je vais vous montrer rapidement, on va essayer de pas prendre 3 heures. Donc là je vous montre les V et compagnie. J'avoue que c'est pas les cartes qui m'intéressent le plus, mais il y en a 2-3 qui sont plutôt sympas. Bon, pas celle-là par exemple. Mais j'avoue que les V en général, elles sont pas folles. Le petit Pikachu qui est rigolo. Pourquoi pas, celle-là je la veux bien. Mais c'est un peu dommage parce que je trouve que depuis quelques séries, on a vraiment des V pas top, hein. Vraiment pas top. Après c'est mon avis. Mais tu vois là le Deden, moi je le trouve pas hyper stylé. Alors peut-être qu'en vrai il sera plus stylé. Mais je trouve que même avant, hein, même sur épée et bouclier, je trouve que t'avais 2-3 V un peu stylés. Mais la plupart, si, il y a le Lugarox, GX qui est pas mal. Mais c'est vrai que c'est vraiment le reste qui t'intéresse, quoi. Parce que là, le Pachiraja, bon, je veux pas être méchant, mais... Et là, tu vois, c'est que la série normale. Et là, on va passer direct au cœur du sujet. Donc moi, le petit Scarino, je le trouve stylé. Le Poussacha avec les fleurs, très mignon. Le Matourjon. Ouais, c'est là très stylé. Pourquoi pas? Si je tombe dessus, pourquoi pas? Mais c'est vrai que je trouve que là, il y a vraiment pas mal de cartes. Le petit Chochodile dans son caddie. Bon, celui-là, j'aime pas sa gueule. Le petit Magikarp qui brille. Le Maril, il est mignon. Le petit Coiffeton. Le Frigodo, là, il est moche. Excusez-moi. Le Raichu. Le Magirev. Franchement, c'est dommage. Enfin, c'est dommage, mais il mise pas mal sur ces cartes-là. Et on a pu voir que j'ai pas réussi à en avoir des masses dans le premier, dans les cartes évoluées normales. Là, le petit Tyrannosif. J'ai pas eu de chance et le taux de drop était dégueulasse. Donc en espérant que j'ai plus de chance. Voilà, le mini-ange très stylé, les petites souris très rigolotes. Bon, après les full art, je vous cache pas que les full art, je vous l'ai déjà dit, les full art de la nouvelle série ne m'intéressent pas. La plupart, je les trouve pas stylés. Moi, je trouve pas full art normal ou full art, comment on appelle ça, cristallisé. Je retrouvais pas le terme. Si, pourquoi pas le Tapato S, parce que je trouve que ce Pokémon est rigolo. Mais voilà, les dresseurs, je passe mon chemin, vous connaissez mon avis là-dessus. Là, on a des cartes plutôt stylées. Le Meowscarade. Le petit Youyou sous l'eau qui est vraiment stylé. Le Tapato S que je trouve bien aussi. La carte à pu le rechercher au Japon. La machine. Je crois qu'on était à 1000 balles. Bon, je vous rassure, hein, chez nous, en français, ça sera autour de 20-30 balles. Hein. Peut-être 40, mais fort heureusement, on n'est pas aussi fou que les Japonais là-dessus. Et il y a les Gold.
je vous cache pas que les Pokémon Gold ne m'intéressent pas. Mais à choisir, je préférais avoir un Pokémon Gold qu'un objet ou qu'une énergie. Mais bon, on verra. Bref, on a passé assez de temps pour vous montrer les cartes. Mais ça me paraît logique de vous présenter la nouvelle série. Sans y passer 3 heures, mais voilà. Je trouve que les cartes de ce set ont l'air plus stylées que le premier. Globalement, je parle. Globalement. Donc la nouveauté de Karaté Violet, c'est les petits, voilà, les petites pièces, voilà comme ça. Les, attends, je vous montre ça après. Les cartes énergie que j'ai en 46 exemplaires. Je sais pas ce que je vais en faire, mais ça fait beaucoup trop. Les dés que je trouve de plus en plus dégueulasses. Je vous cache pas qu'il y avait des dés en or, des dés d'argenté et tout qui étaient stylés. Là, ça fait plusieurs séries où c'est moche en fait. Regardez le truc X là, couleur orange, vert, c'est dégueulasse. Je trouve ça vraiment très moche. Les protège-cartes. Mais à mon avis, c'est les mêmes défauts. En fait, ils sont trop larges pour rentrer dans les classeurs. Et c'est opaque. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. C'est opaque, c'est dommage de ne pas avoir gardé les protège-cartes comme c'était avant. Je vous montre là le petit code. Ça c'est pour moi, c'est cadeau, je m'en sers pas, donc autant que ça vous serve. Les séparateurs de deck. Moi je m'en sers. Alors c'est pas très utile, mais ça me sert moi personnellement. Et la carte promo, voilà, je vous l'avais dit, moi je la trouve très stylée. Alors pourquoi il y a un Pikachu dans la carte promo? Je sais pas. Mais voilà, Pokémon Company aime bien mettre très souvent des Pikachu, des Salamèche, des Dracofeu, les Pokémon assez très appréciés des collectionneurs. Je pense que cette carte va coter un peu plus que les cartes promo du set d'avant. Parce que bah, voilà, c'est Pikachu, tout simplement. Je vais peut-être pas l'ouvrir. On regarde la qualité, plutôt stylé. Centrage pas parfait, de droite à gauche, mais on est sur quelque chose à peu près correct. On a déjà vu des trucs beaucoup plus dégueulasses. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est bon. On va les mettre par illustration. Donc il y a 5 illustrations. Hop, on va commencer par le Pokémon légendaire dont le nom m'échappe. Je sais plus quoi. Enfin, un Pokémon très moche. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc il n'y a plus le trick à faire. On ouvre, hop, on prend, on retourne et on est bon. Alors, on va découvrir un petit peu les cartes. Le petit Soloshi. Le Magikarp. Le Ramoloff rigolo, j'aime beaucoup. Très sympathique. Après, Ramolos a toujours la même expression, mais c'est normal, c'est Ramolos. Et Lionceau. Amacel. Bleuzaï, plutôt stylé. Le ciel de plusieurs couleurs comme ça. Puis en plus, ça va bien avec les couleurs du Pokémon. Très stylé, je pense que c'est la plus jolie qu'on a vue pour le moment. On n'a pas vu beaucoup, mais énergie propulsion. J'espère que le taux de drop est mieux que l'autre, hein, parce que, s'il vous plaît, hein. J'en ai marre des fours. Ok, 2 dresseurs en reverse. Et le Léviator. Oh, j'ai vu que je me suis pas attardé sur les holos qu'on nous a montré là, mais Léviator, vraiment très stylé, hein. Je vais vous le remonter, mais je le trouve très beau. Contrairement au V, je trouve que les holos, elles sont tout le temps de bonne qualité, hein. La plupart des holos sont vraiment stylés, hein. On verra avec ce set, mais je trouve qu'ils ont fait un effort sur les holos qui n'était pas le cas il y a quelques séries, genre 5-6 séries, où je trouvais que c'était vraiment très limite. Mais là, les holos, je la mets de côté, vraiment très joli. On commence en douceur. Franchement, sur 9 boosters, allez, il faudrait 3 ultra rares. Voilà, à peu près 3-4 ultra rares, la moitié, quoi. Même si ça vaut 2 euros, je m'en fous en fait. C'est juste histoire d'avoir des belles petites cartes. On ouvre Pokémon pour ça, hein.
Apitrini. Le rondoudou. Plutôt mignon aussi. Girafarig. J'aime beaucoup les décors, moi. J'avoue que les décors comme ça, moi, c'est le genre de truc qui me plaît bien. Il me faut pas grand chose, hein. Petit décor sympathique. Corvalus. C'est vipère. Le tauros de Paldea. Bon, pour ceux qui savent pas, il y a un tauros de feu et un tauros d'eau maintenant dans la 9G. Groucha. Je suis abonné au dresseur ou quoi? Forgerette. Et on a quoi? Une holo monafémite. Bon bah. On continue sur les holos. Hop, on met ça de côté. Bon, de ce que j'avais entendu, le taux d'Europe était mieux. Mais bon, vous savez ce que c'est avec moi, mieux. On va voir. D'ailleurs, ça c'est un coffret que j'ai pris en préco. Je suis pas là pour faire de la pub, je vais pas leur faire de pub, mais voilà, choisissez bien les sites où vous faites de la préco, parce qu'il y en a. Moi, j'avais fait un préco sur un site. D'ailleurs, c'était le TB Karaté Violet que j'ai. Hein, je vais vous les montrer. Bon, plus tout à l'heure. Et je les ai reçus 2 mois après. Je viens de les recevoir hier. Donc autant vous dire que bon, je veux bien être sympa, le retard, tout ça, mais 2 mois, c'est un peu. Alors que ce site-là, bah, je les ai un jour avant ou un jour après la sortie. Donc voilà. Et ça vient du même pays, hein, donc si voilà, je vous le dirai dans les commentaires si ça vous intéresse. Je suis pas là pour faire de la pub ou pour casser un peu du sucre sur les autres. Mais si vous le voulez en privé, je vous le dirai. Quel site avec lequel j'ai jamais eu de problème et avec qui j'ai les commandes dans les temps, quoi. Pareil cool. Et gros doudou qui est quand même stylé. Bon bah ça fait le Pokémon légendaire m'a pas porté chance, hein. 3 fours. Ah là là, est-ce que ça va faire comme la vidéo d'avant? Oh putain. Ah s'il vous plaît, un peu de bonheur. Un petit peu. On va prendre Baojian. Après, même si on a un four, on a au moins une carte promo. Bon, c'est pas grand chose, mais avant, vous savez qu'on pouvait avoir un four et pas de carte promo. C'était lunaire, quoi. Donc là, au moins, t'as une carte promo qui vaut 3-4 balles. Donc bon, voilà, je me rassure comme je peux, hein, mais... Attendez, hop. Passe rouge. Voltorb. Clavel qu'on a déjà eu en reverse. Tropus. Watapic. Oh, il est horrible. Crocogrill. Franchement, je crois que c'est une des pires formes de starter. On n'est peut-être pas dans la pire, mais on n'est pas loin. Franchement, on n'est pas loin. Hexagdron. Virovent, pardon. Ténéfix. Ah, le bonheur est toujours pas là, hein. Heureusement que les holos sont un peu stylés parce qu'on pourrait croire qu'on nous en veut personnellement, quoi. Hop. Ah oui, je rappelle qu'il y a forcément au minimum une holo dans ces séries. Il n'y a plus de rares simples. Il n'y a que des holos au minimum. Hop. Petit code. Le petit rocabo. Pomme. Ah, j'aime beaucoup ce Pokémon. J'aime beaucoup ce Pokémon, puis le décor là, très stylé. Ambrilex. Bacabou. Ah, tu vois, par exemple, ça c'est des illustrations un peu trop communes, un peu trop passe-partout. C'est pas mauvais, mais c'est pas fou, quoi. Le petit Raichu qui est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. J'aimerais bien avoir la version ultra rare. J'espère qu'on l'aura. Flambuzard. Amulette bravoure. Oh, on a enfin quelque chose. Le petit Yu Yu X. Full art. Donc c'est une carte qui m'intéressait pas, mais
Oh, vous voyez, regardez, regardez, regardez. Ça se voit à l'œil nu. Le découpage. Regardez la taille à gauche et la taille à droite. Et ça, on peut rien y faire, tu vois. Je la sors de booster, hein, la carte. Donc, c'est le centrage de la carte. Et en haut, et en bas. Vous voyez que c'est quand même bien visible, hein. Il y a un petit point blanc en haut. Donc à l'arrière, tu vois, à l'arrière, la proportion est à peu près correcte. Mais devant, tu vois qu'il y a un problème de centrage. Alors, ça dépend si vous êtes très tatillon, mais j'ai vu pire. J'ai vu pire que ça. Mais voilà, c'est le centrage, c'est comme ça. On peut rien y faire. Tu vois là, on ouvre les boosters. Donc moi, je suis pas du genre à acheter des cartes par rapport au centrage. Si c'est un petit peu, ça me dérange pas. Mais j'ai déjà eu des trucs, vraiment, le centrage était vraiment dégueulasse. Mais vraiment, vraiment. Donc voilà. Après, ça dépend de vos critères. Mais on a une ultra rare. Au moins, on repartira pas brecouille, comme on dit dans le bouchonnois. On a une petite carte. Full art en plus. On regardera les prix, mais c'est pareil. Les prix, faut pas vous y fier. La série vient de sortir. En général, les prix sont plus élevés que la valeur de la carte. Parce que c'est le début. Ça va redescendre petit à petit d'ici 15-3 semaines. On va prendre le chat, le petit starter, le petit pouce à chat. Mais je pense que le Yu ira à la vente parce que les full art, je vous ai dit, ça m'intéresse pas. Je trouve pas ça, celle-là, je les trouve pas. Même celle de bas, celle d'avant non plus. La plupart ne m'intéressaient pas. Et comme ça vaut un petit peu de sous, ça vaut entre 10 et 20 balles pour la plupart. Bah je la vends pour acheter d'autres cartes. Goélis, Pomme d'épic, Forgerette, le Ferro-Singe, Béquipan, Brasillon, Quatox. Je trouve que Quatox n'a pas toujours des illustrations, très rarement des illustrations stylées, hein. Forgerette, le retour. Brome. Et le gros doudou en double. Je crois qu'il y a 14 ou 15 holos. Un truc comme ça. Donc ça me fait le petit gros doudou en double. C'est pas grave. Il nous reste 3 boosters. Hop. Paracool. Axolotl. Le petit Pikachu qui est stylé. Dans la ville, qui se promène tranquillement. Charibari. Groucha. Moi j'y rêve. Virvoreur. Le Ramolos en reverse. Flore Éclat. Et le Bizarrois. Peut-être la holo la moins stylée qu'on a eue. D'ailleurs, pour parler d'actualité, ils ont dévoilé des cartes de la série 151 Pokémon, qui rend hommage au premier set, qui devrait sortir fin septembre. Et au final, ça sera, apparemment, en tout cas de ce que j'ai vu, ça sera des nouvelles illustrations, et puis il y en a qui ont l'air pas mal, vraiment stylé. Donc pourquoi pas. J'avais peur qu'ils refassent une évolution, le set pour Soleil et Lune. Non, XY, pardon. Mais apparemment, voilà. Donc pourquoi pas, ça a l'air plutôt prometteur. Bon, reste plus que 2, ça serait bien d'en avoir une deuxième. Je rappelle qu'on peut avoir des boosters à plusieurs ultra rares, hein. Je ne l'ai pas eu dans Écarlate et Violet premier du nom, et je ne l'ai pas eu là, pour le moment. Cadoiseau, Megacan, Love Disc, Pokémon vraiment atroce, Blizzy, le Gouroutan, Electrode, Vigoroth. Ah, j'aime bien cette voilà, illustration très stylée qui ressemble un petit peu au Pikachu. Pouce à chat. Oh, enfin. Ah, le pouce à chat. Très stylé. Celle-là, je la voulais. Ça faisait partie des cartes que je voulais le plus du set. Franchement, le petit chat qui dort dans les fleurs.
Vraiment très stylée. Celle-là, c'est sûr, je la garde. Oh, la double! Oh, il suffit que je dise que j'ai pas eu de booster double pour en avoir une. Et le Baojian Full Art. On va regarder la qualité des cartes, hein, au passage. Tu vous voyez, rien que ce booster me met bien. Voilà, il suffit d'un booster pour être content. Donc là, sur le cadrage de la carte, on est déjà beaucoup mieux. C'est à peu près équilibré entre droite et gauche et haut et bas. Alors là, il y a peut-être des différences, mais minimes. Et la carte est pareil derrière. Et vous voyez, il n'y a pas de défaut apparent, il n'y a pas de point blanc. Donc là, cette carte est nickel, nickel chrome. Je vous avoue que je préfère qu'elle soit nickel chrome sur celle-là que sur le Yu. Hop. Et sur le Baojian, pareil, on a l'air d'être sur un cadrage à peu près correct. Et au dos. Ah, le centrage est moins bien. Mais bon, ça reste correct. Hop, protège carte. Si j'arrive à le sortir, bien sûr. Et on va se finir sur un dernier booster. Peut-être qu'on aura encore quelque chose. Mais je suis content, on a eu une TG. Alors je sais plus comment ils appellent ça. Faudrait que je... Parce que maintenant c'est plus des TG et machin. Il y a des numéros. Hein. Je sais plus comment ils appellent ça. Hein. C'est peut-être des secrètes parce que tu sors du chiffre. Je ne sais plus. Je suis perdu. Hop. Dernier booster. Palmaval. En dernier booster. En tout cas, rien qu'avec cette ouverture-là, je suis bien mieux que l'ouverture de l'entièreté des boosters de Écarlate et Violet premier du nom. Parce que Écarlate et Violet, j'avais ouvert 3, 6, 9, 12, 24. Plus j'étais à 33 boosters. Là, j'ai eu mieux en 33 boosters. J'ai eu mieux en 9 boosters qu'en 33 boosters. Donc voilà. Mais le taux de drop était vraiment très mauvais. Il fallait acheter des displays. Sauf que bah, les displays, c'est 180 balles. Donc autant vous dire que bon. Granivol, Makueta, le Watapic, Apiren. Ah voilà. Pokémon qui est rarement mis en valeur, mais celle-là est plutôt stylée. Hein. Le décor fait partie des cartes que je trouve le plus réussi. Mais moi j'aime beaucoup ces nuances de couleurs. C'est très stylé. Biquet Glaçon. Lixi. Oh! C'est un Pokémon. C'est le Shiyu. Comment il appelle comment il s'appelle Xinjiang. Le Xionjiang. Qui est plutôt stylé en vrai. Hein. Alors Pokémon est atroce, mais je trouve que le décor est vraiment stylé. Tu vois, si je l'avais pas eu, je pense que je l'aurais pas récupéré. Mais là, je pense que je vais la garder. C'est pas une carte que j'aurais forcément achetée. Mais maintenant que je l'ai, je pense que je vais la garder. Et on a derrière une petite holo de Trioxide. On va protéger. Bah, très bonne ouverture. Voilà. On a eu 4 ultra rares. Je vous avais dit 3-4 ultra rares sur des trucs comme ça. C'est vraiment très très cool. Je trouve que c'est un taux de drop vraiment très sympa. Alors bien évidemment, tu peux avoir des taux de drop plus intéressants que d'autres. Parce que là, j'ai eu quand même 2 cartes, on va dire secrètes, qui dépassent le chiffre qui est en bas, à gauche. Et on va regarder. Non, on est plutôt bon. Hein. On est plutôt bon. Très stylax. On va la mettre sous protège carte. On va aller sur Card Market pour vous donner les prix. Mais encore une fois, ne vous fiez pas au prix parce que le truc vient de sortir. En général, les cartes sont bien plus chères. Je dirais que 95% des cartes vont baisser de prix. Et il y en a 5 qui vont augmenter 5%. C'est vraiment très très peu. Alors après, si vous réussissez à choisir, à trouver celle qui va augmenter,
c'est un petit peu vous et votre chance. Je vais faire le petit récap. Donc, le petit pouce achat. On va aller sur Card Market. Hein. C'est le site le plus facile, enfin le plus cohérent et compagnie sur les prix des cartes. Et c'est globalement là qu'on a les prix les moins chers. Du coup, on a pouce achat. « 196 ». Alors, on va mettre ça en français, hein, sinon ça n'a aucun intérêt. Ils n'ont pas encore mis les images. Donc là, vous voyez, le pouce achat, il est à 22,50 € au premier prix. Donc vous pourrez comparer dans quelques jours. 22,50 €. On va prendre le Chongjiang. J'ai du mal à le prononcer. 257. Il est à premier prix à 34 €. Donc on va dire 22 plus 34, 56. Mais voilà, mais vraiment, les prix vont vraiment baisser. Hein. J'avais fait pareil sur Écarlate et Violet, les prix avaient vraiment baissé. Hein. On va voir si ça va vraiment baisser ou pas. Mais il y a des grandes chances que les cartes perdent 10, 15 balles. À part exception. Baojian. Et puis on n'a pas eu de V, ça m'arrange. Parce que les V ne coûtent rien. Premier prix 34 € pour une full art. Vous voyez, c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment très au-dessus. Parce que là, si on fait 56 plus 34, 86, ça fait 90 € de cartes. Bon, moi, je vais les mettre en vente. Hein. Peut-être que j'arriverai à les vendre à ce prix-là, mais j'ai quelques doutes. Hein. UX. Je ne vendrai que les deux full art. Hein. Les deux autres, je les garde, bien sûr. Après, les gens font ce qu'ils veulent, mais moi, les full art, j'ai vraiment beaucoup de mal. Les Yu, il est à 14 €. Donc, ça fait du 104 € de cartes, là, pour le moment. Mais, dans une prochaine vidéo, je pense que je comparerai, je vous dirai les prix, la baisse en pourcentage, si j'arrive à calculer ça. Mais là, je pense qu'on va perdre au moins 10 balles par carte. La full art, celle-là va perdre 10 balles. Peut-être pas le Yu parce qu'il est déjà à 14. Mais là, 10 balles, je pense qu'on peut enlever facile 30 balles. Donc ça resterait 104 moins 30. Bon, ça reste 74 €. Mais je pense qu'on va vraiment baisser. On verra. C'est un truc que faudrait que je me penche. Parce que là, on est tout début de la sortie. Je ne vous conseille pas d'acheter. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais les prix vont vraiment baisser, je pense. Très content de cette ouverture. Ça me rabiboche un petit peu avec Pokémon Company. Parce que les dernières ouvertures, les deux dernières ouvertures tripack, la dernière dresseur d'élite, c'était vraiment très catastrophique. Après avoir fait du Zénith Suprême hyper intéressant, hyper cool, avec un taux de drop, t'avais une chance sur deux d'avoir une carte ultra rare. Donc du coup, je vous donne rendez-vous probablement pour une ouverture des tripacks. Je ne les ai pas encore achetés, mais je me dis pourquoi pas. Il y aura, normalement, si j'arrive à recevoir le colis parce qu'il est en retard, j'ai acheté des tripacks Règne de Glace 2. Pourquoi ? Parce que je n'ai quasiment pas ouvert personnellement, et puis sur la chaîne il n'y en a pas. Ne faites pas ça, le taux de drop est vraiment très mauvais. Très mauvais, voilà. Je pense qu'il faut que je rajoute encore un très mauvais. Mais il y a de très belles alternatives. Donc, par un coup du sort, un coup de bol, sachant que j'ai acheté le tripack unité 20 €, alors c'est 4 € de plus, 3 € de plus que le prix conseillé, mais bon, voilà, j'avais envie, c'est pas trop élevé parce qu'en fait il y a des tripacks des séries encore plus récentes qui sont déjà à 28 €, donc bon. Sur ce, je vous laisse là-dessus, je pense que j'ai assez parlé, j'ai assez raconté ma vie. Je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit, une bonne après-midi, bonne soirée, une bonne nuit. Selon ce que vous faites. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.